nous allons faire un tirage particulier. Nous n'avons pas mis les numéros. Avec le Dreaming Way Tarot. Avec le tarot des Carlotides pour la deuxième possibilité de réponse. Avec le tarot de la lumière pour la troisième possibilité de réponse. Ce qui se passe autour de moi, la vérité sur mon entourage. Qu'en est-il? Alors, je vais vous expliquer quelque chose de particulier. En dessous de cette vidéo, pour ne pas vous y perdre et pour savoir à qui vous pensez en particulier, nous allons décomposer chacune de ces réponses. Sur une personne, nous allons faire un tirage d'ordre général, mais nous allons regarder pour chacune de ces trois possibilités, des sous-possibilités. Première personne, deuxième personne, troisième personne. Donc, préparez les personnes pour lesquelles vous vous interrogez, si c'est la première, la deuxième, à quoi correspondra la première personne, à qui correspondra la seconde, plus exactement à qui correspondra la troisième personne. Et nous allons demander au tarot ce qu'il faut en penser et ce que vous pouvez faire. Voilà. Ceci étant dit, vous pouvez mettre la vidéo en pause, bien entendu. Compte tenu de ce que nous venons de vous dire, vous pouvez réécouter, savoir que nous allons décomposer chacune de ces réponses avec une, deux et trois personnes. Sachez à quelle personne la réponse s'adresse, qui elle concerne en particulier. Et nous allons commencer par la première réponse. Le premier choix. Premier choix. La vérité sur mon entourage, de façon générale. Alors nous avons déjà ça. Il y a quelque chose de nouveau dans votre entourage. Le cavalier de coupe, c'est quelque chose qui arrive. Il y a du changement dans votre entourage. Alors, avec les coupes, c'est un changement au niveau affectif, au niveau émotionnel. Quelque chose change dans votre entourage. Nous allons voir la teinte que ça prend, la texture ou la teinte. Alors, c'est le début de quelque chose. Donc, ce début est important. Nous ne savons pas si c'est un début heureux, malheureux, nous ne savons pas. C'est un début important, ce sont les débuts de quelque chose et comme tout début, il faut être vigilant pour voir ce que ce début peut donner en fonction de votre comportement. Quel comportement de façon générale vous conseille-t-on de vous adapter? Par moment, parce que j'ai failli la tourner à l'envers. Donc, nous avons l'idée d'adaptation, mais pas trop parce que... Enfin, nous allons voir en fonction des personnes. Pas trop, c'est en fonction des personnes. Nous allons commencer par la première personne. Première personne, nous allons prendre une carte. La première personne à laquelle vous pensez dans votre entourage. La vérité sur cette personne. Nous allons essayer d'être concis. Bon, ce sont d'abord ça. Cette première personne, c'est une personne qui ne dit pas la vérité, qui peut vous promettre tout et n'importe quoi, qui ne s'y tiendra pas. Quelle est la couleur de cette personne? Elle va vous dire qu'elle planifie quelque chose, qu'elle envisage certaines choses, et cela ne tient pas la route. Deuxième personne. Encore une forme de lune. C'est quelqu'un d'imprévisible, qui peut faire certaines choses un jour, ça correspond bien à la roue de la fortune, et un autre jour, elle ne le fera pas, elle ne sait pas où elle va, donc vous ne pouvez pas vous y fier dans le sens où cette personne, en fonction de ce qu'elle veut, elle ne vous mentira pas, mais elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Qu'est-ce que l'on dit de cette personne? La teinte de cette personne. C'est quelqu'un qui fait des projets, qui se monte des... Elle veut faire des choses, cette personne, elle veut faire plein de choses, donc nous avons quelqu'un... soit une artiste, soit quelqu'un qui a envie de faire des choses parce qu'elle se donne des défis. Nous avons le mot défi. Nous allons regarder, nous allons poser une demande avec une carte. Il y a quelqu'un d'autre. Ah, oui. Quelqu'un d'autre, alors nous allons... Elle essaye d'avoir, à travers vous, une vision de ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire qu'elle peut, à travers vous, prendre certaines idées pour voir ce qu'elle va pouvoir faire. Vous allez peut-être alimenter son système d'idées, parce que elle compte sur d'autres personnes pour avoir un point de vue différent. Troisième personne, comment se présente la troisième personne à laquelle vous avez pu penser avant que nous commencions ce tirage? Troisième personne.
C'est quelqu'un qui prend son temps et c'est quelqu'un qui peut mettre du temps pour répondre à une invitation ou à quelque chose qu'elle devait faire, en fonction de vous, je suppose, ou en fonction de quelque chose d'importance. La couleur. Alors, parce qu'elle est empêchée. C'est quelqu'un que cette troisième personne est empêchée, elle ne peut pas faire certaines choses. Peut-être qu'elle vous avait promis quelque chose, elle prend du retard parce qu'elle est gênée aux entournures. Qu'est-ce que nous avons comme couleur supplémentaire? Le pire est évité. Donc, même si elle prend du retard, même si les choses ne se font pas, il y a possibilité que c'est quelque chose qui finalement la protège, cette personne. Donc, nous étions avec le premier choix, avec 3 sous-choix. Nous allons regarder le second, la seconde possibilité. La vérité sur mon entourage. Deuxième possibilité. La vérité sur mon entourage, de façon générale, et pour 3 personnes en particulier que vous aurez, dont vous aurez préparé les noms, à qui vous pensez en particulier, premier, deuxième ou troisième personne, tout particulièrement. Alors, la vérité sur mon entourage, de façon générale. Vous avez un entourage qui en a plein de dos. Vous avez un entourage qui est fatigué, qui n'en peut plus. Donc, vous avez affaire à des gens qui sont quand même surchargés, surbookés. Ne vous attendez pas de ce fait à ce que ces personnes puissent vous aider si vous avez besoin d'aide parce qu'ils n'en peuvent plus. Et nous avons avec l'idée du 10 d'épée, l'idée de trahison aussi. De quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas compter. Voulu, pas voulu, nous allons voir. La teinte de ce 10 d'épée. J'ai failli sortir à l'envers. C'est la constance, mais j'ai failli sortir à l'envers. C'est que vous ne pouvez pas compter dessus parce que ces personnes seront inconstants, seront instables, de par le fait qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Ou, éventuellement, pour certains d'entre vous, de par le fait qu'ils risquent de vous faire faux bond. De ne pas faire ce pour lequel, ou ce sur lequel vous pouviez espérer, penser qu'on vous aide, ou pour n'importe quoi. Et nous avons encore un 5 d'épée. C'est pas... il ne faut pas trop compter sur l'entourage parce qu'il est nocif en ce moment. Il n'est pas bon en ce moment. Ce n'est pas un bon environnement. C'est sujet à bagarre. C'est sujet à... Nous avons avec le 5 d'épée l'idée qu'il peut y avoir une apparence de victoire alors que c'est la victoire la Pyrrhus, comme je dis. Ce n'est pas une victoire. Vous n'y gagnez pas. C'est pas celui qu'on croit qui gagne. Enfin, il y a toujours un problème qui sous-jacent. Nous allons voir. Pour la première personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce que l'on nous dit? C'est une idée de pleine lune. Nous avons quelqu'un qui a un fort potentiel, qui vous aime, j'entends, qui vous aime, qui veut projeter des choses avec vous. J'entends d'autres choses que je ne peux pas dire. Bon, alors, c'est pas mauvais, hein, au contraire. Ah bah oui. Qui veut faire plein de choses avec vous. Voyager avec vous, s'épanouir avec vous, l'envie de faire beaucoup de choses. C'est la meilleure carte du tarot. Cette première personne, elle est excellente pour vous. Elle va temporiser la première impression générale que nous avons. Nous sommes plus dans l'intimité, là. Deuxième personne à laquelle vous avez pu penser. Deuxième personne, nous avons l'idée de jalousie. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Eh bien, la carte est sortie d'elle-même. Nous en avons 2. Jalousie. Nous avons l'idée de jalousie d'une personne rayonnante. C'est étonnant quand même, ces cartes ensemble. Ou bien cette personne pense que vous avez tout, que vous rayonnez, que vous avez tout. Voyez le chat avec la belle commode pleine de verre. Que vous avez tout. Elle vous jalouse par rapport à ce que vous possédez, à ce que vous semblez posséder. Elle s'imagine des choses sur vous qui ne sont pas.
qui ne sont pas, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas solarisé, mais elle voit un soleil, elle s'imagine des choses. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire pour ça? Je vais demander avec les petites cartes. La jalousie, on essaie toujours d'expliquer la chose. Hein. Le début de quelque chose d'importance. Si vous commencez avec de la jalousie d'importance avec cette personne, ça ne va pas être rigolo. Troisième personne. Qu'est-ce que l'on veut vous dire sur la troisième personne? Alors, on nous parle d'entreprise familiale. C'est quelqu'un qui fait partie d'un tout, qui fait partie d'un ensemble, qui fait partie d'un village, d'une ville, qui fait corps. Elle n'a pas d'individualité propre, elle fait partie d'un groupe. Elle existe parce qu'elle fait partie d'un groupe. Sinon, en elle-même, ce n'est pas du tout cette carte-là. Cette carte-là, cette personne existe par elle-même. Elle rayonne par elle-même. Ce qu'on imagine peut-être de vous. Qu'est-ce que l'on veut vous dire sur cette troisième personne? Lorsqu'elle est seule, elle se sent seule. Nous avons l'idée de quelqu'un qui se sent seul, qui a besoin du groupe pour exister, pour vivre. Nous n'avons pas de quelque chose de désagréable en particulier. Quoique nous avons vu qu'au début, nous avons quelque chose de désagréable avec l'entourage, mieux dans l'intimité, plus désagréable à l'extérieur parce que nous avons de la jalousie. Elle ne m'éclaire pas trop celle-là. On vous dit de rompre avec certaines habitudes. Si vous avez pris l'habitude de fréquenter une personne que vous pensez jalouse, vous verrez. Hein, de rompre avec ses habitudes. Et pour ce qui est cette personne qui fait partie d'un tout, mais qui finalement se retrouve seule, ce n'est pas le moment de flancher. Donc ça peut être quelqu'un d'intéressant. Nous avons l'idée d'une personne qui est seule, qui peut rester seule, mais qui en même temps rejoint un groupe, fait partie d'un groupe. C'est une quille dans un jeu de quilles, qui fait partie d'un jeu de quilles. Voilà comment elle se représente dans votre entourage. Nous n'avons pas quelque chose de mauvais sur cette personne. Par contre, il y en a une qui est possiblement néfaste, puisque nous l'avons ici. Nous étions avec la deuxième possibilité. Nous allons regarder la troisième. Troisième possibilité. Hop. La carte. Ciao la carte. Hop. Alors, troisième réponse. Nous allons regarder de façon générale la vérité sur mon entourage et la vérité sur 3 personnes que vous avez sur lesquelles vous avez pu réfléchir. Qui choisissez-vous pour représenter la réponse numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3? 3 personnes possibles, la vérité sur mon entourage et ces 3 personnes possibles. 3 personnes potentielles. La vérité sur mon entourage. Au moment que vous regardez ce tirage, un entourage équilibré, qui sait faire la part des choses, qui remet les choses en harmonie, où les échanges se font harmonieusement. Avec la tempérance telle qu'en elle-même, nous avons l'idée de quelque chose d'équilibré. Un entourage où les relations sont fluides. Alors, nous avons cette idée de fluidité et en même temps de mouvement. Ça ne reste pas statique. C'est en fonction des personnes qui rentrent dans cet entourage, qui s'approchent de vous, donc du centre qui est vous, et qui repartent. Nous avons il y a un va-et-vient de personnes qui arrivent, de personnes qui partent autour de vous, et nous avons cette fluidité qui remet les choses en quelque sorte en place. Nous allons voir. Quelle incidence ça peut avoir? C'est un apport pour vous. Cet aspect de mouvement, de choses qui ne sont pas statiques, où les échanges sont permanents, cela vous apporte quelque chose, cela vous stimule dans le bon sens. Nous avons 2 bâtons qui sont sortis. Qu'en est-il de façon particulière par rapport à 3 personnes possibles? Nous allons commencer par la première personne à laquelle vous avez pu penser. Et cette première personne vous apporte le succès, l'abondance, elle participe de cela, elle a envie que vous réussissiez dans cela, dans votre vie du moins. Peut-être qu'elle n'arrivera pas à participer, elle souhaite que vous réussissiez sans pouvoir forcément vous aider. Elle semble
elle n'arrive pas à vous aider. Peut-être qu'elle est éloignée, elle ne peut pas faire plus. Elle ne semble pas pouvoir. Elle souhaite que vous... Elle souhaite que vous alliez bien, mais elle ne peut pas faire grand-chose. Nous avons une fuite en avant et la peur de perdre. C'est quelqu'un qui n'arrivera peut-être pas trop à vous soutenir dans ce qu'elle pense. Mais elle souhaite que vous alliez bien. Deuxième personne à laquelle vous avez pu penser. Apparemment, c'est quelqu'un d'extrêmement élevé au niveau spirituel. Nous avons un ange terrestre. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Quelqu'un qui saura vous aider matériellement, puisque nous avons un ange terrestre plus un as de données, qui saura saisir certaines opportunités pour vous aider, qui saura vous aider au moment où vous aurez besoin. Nous avons une forme de stabilité d'une personne sur laquelle vous pouvez compter. Et je ressens tout particulièrement, c'est vraiment à des périodes où peut-être vous ne vous en rendrez pas compte que cette personne vous aide. Ce sont des périodes particulières. C'est quelqu'un qui va venir amener une goutte d'eau ou une petite pierre à un édifice, qui va être là juste au bon moment, juste pour mettre juste une petite pierre ou un coup d'aile de papillon. C'est dans cet ordre d'idées. Troisième possibilité. Mais quelqu'un qui vous est fort utile dans ce sens. Utile n'est peut-être pas le mot adapté à Ange, mais... Troisième personne. Troisième personne de votre entourage. Elle est en train de changer de voie. Elle a changé d'avis sur quelque chose. Elle va faire autre chose. Je la sors à l'envers en plus. C'est quelqu'un qui ne veut plus entrer en compétition. Peut-être avec vous. Nous ne le savons pas. Qui veut faire différemment. Et nous avons le pouvoir de transformation. C'est une personne, cette troisième personne qui ne veut pas continuer comme ça, qui veut se transformer. Elle a une nouvelle proposition ou le fait d'être plus proche de vous. Nous avons l'impression plutôt que c'est moins proche de vous en étant toujours proche de vous au niveau du cœur, mais pas au niveau physique. Peut-être s'éloigner au niveau physique, mais étant toujours proche du cœur, apprendre à se détacher physiquement, mais pas psychiquement, forcément de vous. Nous avons quelque chose d'éthérique avec ces deux-là. Voilà, nous étions avec le troisième choix. À bientôt!